Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et je suis comme un fou. On va passer une semaine avec l'AC Milan. On va faire pas un match mais deux. On va faire un premier match de championnat AC Milan Udinese et mardi le match de Ligue des Champions AC Milan PSG. Donc ça va juste être incroyable. Franchement, c'est une petite tradition depuis quelques années d'y aller une fois par an à San Siro voir l'AC Milan. Et là, d'aller voir deux matchs, ça va vraiment être fou. Donc, je suis trop pressé. Dans cette vidéo, on va aussi, vu qu'on va être sur Milan pendant 4-5 jours, on va aller visiter Milan qu'on connaît déjà pas mal parce qu'on y a été plus de 5 fois. Mais on va aussi essayer d'aller découvrir les alentours. Et on va aussi vous donner tous les conseils pratiques pour venir à San Siro, venir voir un match de l'AC Milan. Comment j'ai pris mes billets, comment j'ai organisé le voyage, etc. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog qui s'annonce pépite. Let's go et Forza Milan! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, kid, 왠지견 내려해 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. Salut tout le monde, on est le samedi 4 novembre 2023, on est au petit déjeuner et ce soir c'est jour de match. À 20h45 ce soir, on va voir Milan Udinese. Et la dernière fois qu'on a été à San Siro, c'était l'année dernière. C'était en 2022, on a été voir Milan-Atalanta, c'était un match d'anthologie. D'ailleurs, je vous mets quelques extraits là juste après. Et du coup, ouais, le match était incroyable. Théo avait mis le but de l'année et surtout, l'ambiance a été folle et on avait été champion juste le match d'après. C'était le dernier match à domicile de la saison, c'était ouf. Mais là, cette fois-ci, on va voir deux matchs en une semaine. Ça va être incroyable. Il y en a un qui est très content. J'en parle depuis 10 ans. Ça fait plus d'un mois que j'ai les places. Et donc, on va faire Milan-Udinese. Du coup, ce soir à 20h45, on est samedi et mardi, on va voir Milan-Paris en Ligue des Champions. Ça va être incroyable. Une première du coup. Ouais, une première. J'avais trop envie de faire la Ligue des Champions, donc première fois qu'on va faire la Ligue des Champions. On y va ensemble avec Paolina qui est mon petit porte-bonheur quand on va à Milan. À chaque fois qu'elle vient, normalement on gagne, donc on espère que ça va continuer. C'est contre Paris, donc je sais pas si j'ai vraiment encore des chances. Et du coup, pour tout vous dire, hier on est parti de chez nous, donc en Vendée, à côté de Nantes, pour aller à Milan. Là on n'est pas à Milan parce qu'on fait la route en deux fois. Hier on a fait un peu plus de la moitié, on a fait 7 heures de route avec les péages. Et du coup, là on est dans un petit bled qui s'appelle Bourgoin-Jallieu. Pour ceux qui connaissent, on est entre Lyon et Chambéry. Et là il nous reste à peu près 4h30, 5 heures de route pour arriver à Milan. On va essayer d'être à Milan vers 15h. Donc voilà, let's go. Be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. Sentiamo, na 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 na. Bon, on vient tout juste d'arriver à Milan, du coup il est 15h, on a juste eu le temps de manger sur la route, mais c'était tranquille, la route ça s'est bien passé, on a pris l'autoroute, il pleuvait un peu, mais franchement les paysages dans les montagnes, en vrai c'était trop beau parce qu'il avait neigé hier soir. On a eu la playlist du Milan AC. Playlist de l'AC Milan, ça fait plaisir.
Comme ça, on se met déjà dans l'ambiance pour ce soir. Et là, du coup, on vient de récupérer notre Airbnb. Pour la petite info, il est bien situé parce qu'il est il est dans le quartier de San Siro. Il est à 15 minutes du stade à pied. Donc ça, c'est un super point parce que comme ça, ce soir, pas besoin de se galérer avec le métro. Souvent, notamment pour le retour, où il y a beaucoup de monde qui part. Et pareil pour mardi, quand il y aura Milan-Paris, au moins on sera tranquille, on sera juste à côté. Et du coup, on a payé 350 euros les 4 nuits. Donc après, il est vraiment minuscule. En fait, on s'attendait pas à ça. C'est qu'il y a un miroir qui fait que la pièce. On a l'impression que c'est hyper grand, mais en fait. On était à 3 dedans. Là, on l'a mis le canapé en lit. Même nos valises, là, nos grosses valises jaunes, là, ça va être galère de les mettre, mais on va dire que 350 euros pour 4 nuits à Milan, c'est pas cher. Et parce que franchement, les prix ici dans la ville, souvent, c'est quand même assez cher. Et pour avoir un bon rapport qualité-prix, parce qu'il y a des prix pas chers, mais souvent la qualité est pas présente. Mais là, on va dire que c'est un bon rapport qualité-prix, on est bien placé. C'est juste que c'est petit, mais bon, on va plus être dehors. Que là, je vous fais quand même un petit tour. Donc là, il y a le canapé lit où il y a Popo. La cuisine. La cuisine est derrière, il faut ouvrir les placards. C'est une kitchenette. Une petite kitchenette. Là, il y a la salle de bain. Et puis là, il y a le sas d'entrée. Ça va faire l'affaire. Et du coup, là, on va se poser, on va décharger nos affaires. Et le match est à 20h45 ce soir. Donc je pense qu'on va partir. Souvent, en fait, on va au stade 2h30 à 3h avant. Donc là, on verra. Ils annoncent pas un super temps ce soir. Donc on espère qu'il va pas pleuvoir, notamment quand on va aller vers le stade. Normalement, il y a de la pluie qui est prévue. Mais après, il fait beau tout le séjour. On va croiser les doigts pour que ce soir, ça soit pas de la pluie, mais juste des nuages. Et voilà, c'est parti du coup pour cette semaine, on est vraiment à Milan et let's go et on vous montrera ce qu'on fait tout à l'heure. Bon les gars, H-5 avant le match, je vous mets un peu dans l'ambiance, je vais vous parler de San Siro. Paolina est en train de manger son petit goûter de 16h. Et du coup au niveau du stade, vu que tout à l'heure je sais pas s'il y aura plein de bruit et je pourrais peut-être moins vous parler, mais je voulais montrer où on va être placé là ce soir contre Udinese. Donc là c'est San Siro. Pour vous dire, le groupe de supporters de la Curva Sud, elle est donc dans les places bleues. Là c'est les supporters adverses qui sont au niveau des places vertes, et ici il y a des places pour Milan. Les places rouges c'est les places présidentielles et les places oranges au fait c'est en face de la présidentielle. Et du coup au fait ça se joue sur 3 anneaux. Donc il y a l'anneau du bas, le second anneau et le troisième anneau. Et au fait en gros plus tu vas en haut et moins c'est cher. Donc au fait nous contre Udinese on va être placé là au 234 et du coup c'est plutôt bien placé parce qu'on verra bien le match en face. On va être à peu près au milieu donc c'est plutôt cool. Et du coup les joueurs ils vont arriver là, donc on les verra aussi bien en face pendant la présentation. On verra bien aussi la Curva Sud, ce qui va être sympa pour les voir de près et entendre leur chant. Et voilà, et pour vous dire, on a payé 60 € par personne, ce qui est quand même, on va dire que c'est les prix de championnat. Et pour tout vous dire, les places contre Udinese, j'ai trop galéré à avoir des places. Franchement, c'était encore plus chaud que contre Milan-Paris. Le stade va être plein, je pense, ce soir. Contre Paris, on sera placé ici en 226, donc on sera plus près de la Curva Sud, donc je pense que ça va être incroyable parce qu'on entendra beaucoup plus l'ambiance, on les verra mieux. Et on a payé pour le match de Ligue des Champions 144 € par personne, donc voilà, c'est un prix. Ouais, là on peut vous dire que c'est pas, on y va qu'une fois l'année, donc on a mis le prix, mais c'est vrai qu'on pourrait pas y aller tous les week-ends en faisant le voyage depuis la France. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le plan de San Siro. Et voilà, donc ce soir on est ici 234 et voilà, je vous montrerai ce que ça donne, mais la vue devrait être très très cool. Allez, à toutes. Allez, c'est parti pour le choix de la tenue. J'ai mis tous les maillots pour que Popo choisisse sa tenue du soir. En sachant que j'aurai mon manteau, donc ça se verra pas trop, mais il tient que je mette un t-shirt. Ça s'appelle un maillot. Oui, c'est... Je crois que moi mon préféré c'est celui-ci là-bas, mais je sais que Valentin va vouloir le mettre. C'est celui que je vais prendre. Et du coup moi je pense que je vais prendre lui. Celui-là ? Ouais. Je serais bien boudinée sur mon sweat. La belle gosse. Et l'écharpe, tu prends laquelle ? Bon, comme tu veux. Celle-ci. Celle qui gratte le moins. Je pense que c'est elle. Allez, choisis le maillot, choisis l'écharpe. Oh la belle gosse. On monte les tenues après. Bon les gars, on est prêts, c'est bon, let's go, tout San Siro. En vrai on a l'air d'être gros comme ça, c'est que vu qu'il va faire 10 degrés, on a au moins 2 couches en dessous, mais au moins on peut bien représenter les maillots. Popo a la
petite écharpe. Normalement on devrait pas avoir trop froid. Et voilà, hein, la petite tenue milanaise. Et voilà, on va espérer maintenant une victoire. Un vrai enfant de 8 ans. Ah, moi je suis comme un fou, en vrai je suis comme un fou. Allez, let's go, il est 18h, on part au stade. Bon, on part direction San Siro et en vrai il pleut quand même pas mal. On a 15 minutes de marche, pas de chance, en vrai il pleuvait pas jusqu'à 17h, mais là je pense qu'il va pleuvoir toute la nuit. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense qu'on va quand même être à l'abri dans le stade. Espérons. Ouais, espérons. Donc là ouais, on part 3 heures avant, on va essayer de capter s'il y a un peu d'ambiance, mais avec la pluie il y aura peut-être pas trop de groupes de supporters qui vont chanter avant, on va bien voir. Et juste pour vous donner des petites infos au niveau du classement quand même de la Serie A, Milan est 3e actuellement. On a 1 point de retard sur la Juve et 3 points de retard sur l'Inter. Donc ça serait cool de gagner pour rester dans les premières places et pourquoi pas passer premier si la Juve et l'Inter perdent ce week-end. Donc voilà, on joue contre Udinese qui est 17ème. Mais avec Milan, on sait très bien que ça veut rien dire. Le classement, c'est soit on leur met une pilule ou soit c'est un vieux match de merde. Et on va espérer qu'on leur mette une pilule. Allez, à toutes parce que là il pleut pas mal. Bon, on vient de se poser contre un mur. Le stade il est juste derrière là, magnifique. Le vrai bunker, San Siro comme on l'aime, on commence à être habitué mais ça fait toujours plaisir. Et du coup là on attend que le bus passe des joueurs. On sait plus, je sais plus combien de temps avant le match il arrive. Bon, au fait il faut être en face de l'ingresso 0, enfin l'entrée 0 ou l'entrée 1. Et donc là on est de l'autre côté, on a à l'abri un petit perchoir là. Et on attend qu'il arrive. Bon, il y a moins de monde qu'à l'Atalanta, hein. On va pas vous mentir, vu qu'il y a la pluie, il y a beaucoup moins d'ambiance à l'extérieur. Mais bon, on va se réchauffer à l'intérieur. Hein. Allez, à tout. Bon les gars, on a vu le bus, mais vu qu'il pleut, il n'y avait pas grand monde et il a tracé comme jamais. Et Valentin il a couru, il s'est pris une espèce de flaque d'eau, il a le pied trempé. Méchant mais voilà, on les a supportés du début jusqu'à la fin. Allez, maintenant on rentre dans le stade. Entrée numéro 9. Bon, on est enfin arrivé, on a trouvé nos places. J'avoue qu'il pleuvait de ouf quand même dehors, c'était un peu de malade. De ouf, hein. Ouais, là il pleut de ouf et regardez le stade, incroyable, comme d'habitude. San Siro, donc là il pleut de ouf. Et donc on n'a plus qu'à kiffer, let's go. Et pressé d'avoir les petites chansons d'avant-match aussi. Bon les gars, je vous montre, nous on est placé là il y a Pauline. Donc ça va, on est bien centré, on est un petit peu en hauteur. Mais comme je vous disais, il y a encore un anneau en haut. Et vu qu'il pleut, il y a un toit, donc ça fait bien plaisir. Et du coup la dernière fois contre l'Atalanta, on était là dans la partie verte ici, qui est plutôt pas mal. On a fait aussi 2 matchs en face, c'est sympa. Et là il y a la curva sud. On voit là, ils vont peut-être mettre un petit message. Je pense que ça va pas être un gros tifo, mais un petit message au moins juste là. Et pour l'instant là on a 1h30 avant le match, normalement le stade est plein. Mais là du coup ça met un petit peu de temps avant de se remplir, mais c'est sold out, donc à mon avis il va y avoir une ambiance de ouf. Là les gardiens commencent à s'entraîner, donc voilà, on a le temps de profiter, de bien tout regarder. Et putain il pleut de ouf. Et voilà, donc voilà, let's go. Bon, on attend que les joueurs arrivent sur le terrain. Et du coup, petit pronostic. Popo, tu penses quoi toi du match? Moi je dis 3-1, doublé de Giroud et un but de Théo. Ah ouais. Putain, j'allais dire exactement le même score en vrai, 3-1 pour Milan. Et je dirais un but de Giroud, un de... Ah putain, vous allez... Attends, un de Giroud, un de Léao et on va dire un de Okafor. En même temps, moi je sais que je connais que Giroud et Théo, c'est pour ça. Quand il va y avoir les noms tout à l'heure, Popo elle va être comme Jacques Chirac à l'ancienne. Allez, à tout.
mi-temps et Pauline vient de résumer la première mi-temps, c'est dégueulasse. 0-0 et franchement ils auraient pu marquer au moins une fois où il est vraiment tout seul, il n'y a personne dans le but et le mec d'utiliser rate. Mais nous on n'a pas trop d'occasion en vrai, à part vite fait des situations. Mais pour l'instant c'est pas glorieux. Donc voilà, vivement la deuxième mi-temps, on espère des buts. Bon, on est de retour au Airbnb et du coup, bon bah défaite, hein, fait chier. On a perdu contre le 17e de Serie A, Udinese, et franchement ça fait trop chier. Le match était vraiment tout pourri et j'en rajoute pas, je crois qu'on n'a pas fait une seule frappe avant la 88e, ça s'est un peu pressé les 5 dernières minutes. Bon, eux marquent sur un penalty, mais bon après nous on voyait pas la VAR, il y a eu la VAR mais il devait vraiment y avoir penalty, mais franchement le match était vraiment horrible. Merdique. Ouais, merdique. Et mardi il y a match contre Paris. Si on joue contre Paris comme on a joué là, franchement on prend 8-0, c'est sûr et certain. Mais bon, on connaît bien, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit on va se prendre 8-0 contre Paris, ou soit ça va être un match équilibré et on peut gagner. On verra bien, mais on espère en tout cas que le match sera mieux. On n'a même pas eu la petite sensation du but quand le stade se lève, t'as la petite pression, l'adrénaline, ça fait toujours plaisir. Genre, quitte à perdre, j'aurais préféré perdre 2-1, quitte à avoir le 1 but du Milan en moins. Et puis mardi, ça sera un nouveau jour de match. Mais ouais, franchement, dégoûté quand même. Tu te dis, on a fait trop de route et tout, et là, on perd 1-0 contre Udinese. Voilà, c'est sans doute la conclusion. On a perdu 1-0 contre Udinese. Et ici, juste quand même pour vous dire, au niveau de l'ambiance, bah, ça fait toujours plaisir parce que la Curva met toujours l'ambiance. Le stade était quasiment plein, il y avait 71 000 personnes. Et, mais du coup, c'est vrai qu'avec la pluie, bah, déjà le bus, du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'attendait. Tout le monde rentrait vite dans le stade pour être à l'abri. Et puis la Curva, vu qu'il y avait de la pluie, ils n'ont pas mis trop de fumigène ou quoi, et pas trop d'ambiance aux abords du stade. Après dans le stade c'était comme d'habitude, mais c'est vrai que ça nous a changé du match contre l'Atalanta, et je pense que contre Paris ça va être une ambiance comme on a connu avant. Il va y avoir des tifos et tout, je suppose. On verra bien. En tout cas, on vous dit bonne nuit, à demain. Demain, visite de Milan. Popo, toi, petit mot de fin? Bonne nuit. Ciao. Bon les gars, on est de retour, on est mardi 7 novembre et c'est jour de match, jour de Ligue des Champions. On va aller voir ce soir l'AC Milan contre le Paris Saint-Germain. Regardez derrière, le petit Duomo est là, on est place du Duomo. Et pour vous raconter un peu ce qu'on a fait pendant les 2 jours qu'on était à Milan, on n'a pas fait grand chose, on s'est juste baladé à Milan tranquille dans les différents quartiers. Mais vu que ça fait la 5e fois qu'on vient à Milan, on connaît déjà bien par cœur. On a quand même acheté un petit, regardez, le petit bracelet éternel. En fait on s'est acheté un petit bracelet éternel, c'est dans un atelier, une boutique
à Milan qui s'appelle Atelier VM. Et voilà, c'est des bracelets soudés pour le petit symbole. On trouvait ça très cool, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Et hier, on a aussi été visiter la Città Alta à Bergame, donc la cité haute à Bergame. C'est trop joli. La ville de Bergame qui est à 1 heure à peu près de Milan. Et franchement, ouais, c'était très joli. On s'est promené, c'était tranquille, il faisait beau. Et là, on a de la chance parce que par rapport à Udinese, le temps pour ce soir devrait être cool. Pour vous raconter un peu les histoires, hier, il y a eu un peu d'échauffourée entre les ultras du Milan et de Paris. Donc là, l'ambiance est un peu tendue. On est place du Duomo, il y a un peu, il y a pas mal. CRS partout, Ouais, la police partout. Et il y a les supporters des deux côtés, mais pour l'instant c'est tranquille. Pour tout vous avouer, on a fait un petit McDo là juste avant. Enfin, j'ai fait un petit McDo pour pouvoir manger avant un petit McFlurry. Et voilà, du coup, on va juste là, on se pose sur le Duomo. Après, on va rentrer à l'appart, se préparer, manger. Et puis, on vous dira voilà ce qui se passe après. Zoubi. Bon, on est à 4h30 avant le match. J'avoue que moi je suis comme un fou, je suis hypé comme jamais. Plus je mate les réseaux sociaux, donc ça donne trop envie d'y être parce que apparemment ce soir, au niveau des supporters en tout cas, ça va être incroyable. Donc on espère qu'il va y avoir une ambiance de malade, mais franchement j'en doute pas. Et donc là ouais, on est revenu à l'appart, et pour vous dire un peu les enjeux du match, déjà match de Ligue des Champions, donc match d'anthologie. Franchement ça fait plaisir, depuis le temps que je voulais faire un match de Ligue des Champions, c'est enfin le cas. En plus contre Paris, ça fait la petite saveur à la française. Et du coup pour les autres petites choses à raconter sur le match, déjà au niveau du groupe de Champions League, on est complètement à la ramasse parce qu'on est dernier du groupe. 2 matchs nuls, 1 défaite, dont la dernière défaite 3-0 contre Paris il y a 2 semaines. Donc là c'est un peu la revanche et on espère qu'ils vont la prendre. Et bon, pour l'instant c'est pas ouf en Ligue des Champions. Ils ont rien à perdre. Ouais, c'est vrai, on n'a rien à perdre. Et du coup, pour l'autre petite anecdote, c'est que notre ancien gardien qui s'appelle Gianluigi Donnarumma revient pour la première fois à San Siro contre l'AC Milan, et les supporters risquent de lui réserver plutôt un accueil assez méprisant. On a vu sur les réseaux qu'il y avait des billets qui allaient être distribués à San Siro pour lui jeter, etc. Donc ouais, c'est prévu de lui faire un peu la misère, donc on va voir ce que ça donne. Il est aussi prévu qu'il y ait un gros tifo. Là j'étais sur les réseaux sociaux de la Curva Sud et il devrait y avoir un gros tifo dans tout le stade. Donc on espère, parce que la dernière fois, tu te rappelles, contre l'Atalanta, il était juste incroyable. On avait trop kiffé, ça remet une ambiance de ouf. Et pour la dernière anecdote, beaucoup moins marrante, celle-ci comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que hier soir, les ultras de l'AC Milan, les ultras parisiens se sont tapés dessus au fait à Navigli, dans le quartier de Navigli, et ça a quand même fini un peu mal parce qu'il y a un ultra parisien notamment qui a été poignardé de coups de couteau et qui a été à l'hôpital. Ses jours sont pas en danger, mais ça amène une autre tension, donc on espère que ce soir ça reste friendly comme on dit, que ce soit juste chambreur et de la bonne ambiance. Et la dernière chose, beaucoup de personnes me l'avaient demandé lors de mon dernier vlog, donc de l'AC Milan contre l'Atalanta, comment j'achète mes places et les conseils. En fait, moi je vous conseille vraiment d'acheter vos places sur le site officiel de l'AC Milan. Moi j'achète toujours sur le site officiel, faut faire de la veille pour voir quand elles sortent. Il y a toujours une phase de vente d'abord pour les abonnés, puis après une phase de vente libre. Donc moi je fais de la veille, je regarde quand ça sort, à quel horaire, et j'y suis au fait dès la sortie des places en vente libre. Et voilà, c'est assez facile. Après il faut juste se créer un compte MyMilan, ça prend 2 minutes. Vous le créez d'ailleurs avant. J'essaierai de vous montrer là en fait en faisant un petit tuto sur la droite pendant que je parle, mais c'est vraiment très simple. Et c'est pour toutes les places, que ce soit championnat, Coupe d'Italie, Champions League comme là. Moi j'ai toujours fait ça. Là pour Paris c'était j'ai quand même mis 1h30 parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait le place. Le stade va être plein, pas loin de 80 000 personnes. Donc j'ai mis 1h30 je crois. Non, moins. 1 heure. Ouais, 1 heure pour avoir les places. Et il y avait plus trop de places, mais j'ai quand même réussi à en avoir. Pour les gros matchs ça part très très vite. On a payé 144 € la place par personne, donc ce qui fait 288 €. C'est à peu près les prix, même si c'est assez cher, c'est à peu près les prix pour les gros matchs et là où on est placé. Là on est vraiment en tribune présidentielle sur un côté au second anneau. J'espère qu'on sera quand même un petit peu mieux placé que contre Udinese, parce qu'on était quand même assez haut contre Udinese, et il y a des moments là, il y avait
deux personnes qui étaient un peu grandes et c'est vrai qu'on avait un petit peu du mal à voir sur certains plans, j'en rajoute un peu mais c'était pas la meilleure place qu'on a faite, donc on espère que ce soir ça sera mieux. Et voilà, et juste pour vous donner, donc ouais, commandez sur le site officiel parce que quand vous commandez sur d'autres sites, des fois on peut avoir des surprises. Je sais que Pauline, la première fois qu'on a été donc à un match, c'était pour mon anniversaire, mes 25 ans, Pauline m'avait offert les billets donc AC Milan contre l'AS Roma, et en fait elle avait acheté sur un site, alors je me rappelle plus le nom du site. Mais je crois qu'AC Milan à cette époque-là ne vendait pas sur leur site. Ah oui, peut-être. C'est pour ça que j'avais pris sur un autre site partenaire. Donc on avait quand même réussi à avoir les billets. J'avais acheté, la place c'était 100 € et en gros sur notre billet elle valait 45 €. Ouais, 45 €. En fait, il s'était pris une marge de ouf. Donc là voilà, c'est pour ça vraiment que je vous conseille d'acheter sur le site de l'AC Milan, comme ça vous avez aucun problème, vous êtes sûr d'acheter au vrai prix. Et voilà, quand vous passez, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Donc là, on va se poser peut-être 1 heure ou 2 avant le match. Et puis après, on va revêtir nos tenues. Et let's go pour le match de ce soir. Et ce soir il pleut pas. Ouais. Il fait froid mais il pleut pas. Il fait froid donc ça va être franchement très très bien. Petite spaghetti bolo avant de partir et on sera nickel. Allez, on vous dit à toutes. Eh les gars, on prend les mêmes et on recommence. Du coup on est devant San Siro, il est juste derrière, je sais pas si vous allez bien le voir. Et du coup là on s'est posé pour prendre un peu la température et l'ambiance. On est à un endroit où la Curva Sud elle se rassemble pour faire des chants. Quand on était sur la route, gros feu d'artifice, gros fumigène, gros chant, et là on vient d'arriver. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là on est 3 heures avant le match. Et du coup il y a déjà pas mal de monde. Je pense que déjà il y a plus d'ambiance que le match. Bah déjà il pleut pas donc ça fait plaisir. Donc voilà, on ira aussi sans doute revoir le bus. Et voilà, à tout hein. On est bien arrivé au stade, ambiance Ligue des Champions les gars. Ça fait plaisir, le rond central avec le logo de la Ligue des Champions. Par rapport au match contre Udinese, on est vraiment à côté de la Curva. Là on est dans la tribune là, juste ici en dessous et on est beaucoup mieux placé. Un tifo en préparation, on a aussi nous des petits, en fait une sorte de bâche pour faire le tifo noir, donc on verra ce que ça donnera. Les supporters de Paris sont là-bas dans le coin vert et on est grave mieux placé. Je pense qu'on va pouvoir mieux s'ambiancer aussi avec la Curva qui est là. On a vu le bus juste avant, c'était cool, il y avait un peu de monde, mais franchement je pense que ça va être ouf. Là on a 1h15 avant le début du coup d'envoi et franchement putain j'espère qu'on va gagner. Je suis trop pressé, j'espère que le match va être ouf, qu'il va y avoir des buts. Donc voilà, let's go Forza Milan.
putain, retourné acrobatique. Bon, c'est bon, le match est terminé, c'était incroyable, on a gagné 2-1, retourné des héros devant nous, but de Giroud de la tête, c'était ouf, l'ambiance incroyable. Et nous on a oublié le match de samedi qui était dégueulasse, là ils se sont transcendés, c'était incroyable, franchement Paris ils ont pas eu trop d'occasions. À part le but sur corner, c'était oufissime, ils sont battus, ouais, on a trop kiffé. Donc voilà, on reste comme d'habitude un peu dans le stade. Ah là c'était ouf, ça fait trop plaisir, surtout que comme je disais, soit on se prenait 8-0, soit on gagnait, et on l'a fait. Le tifo du début était oufissime franchement. Et donc voilà, donc là on a retrouvé la bonne ambiance, les chants et tout. On était près de la curva qui est là-bas, et franchement la place était vraiment bien. Je pense que la prochaine fois on essaiera peut-être d'aller encore plus bas pour être plus près du terrain. Mais il y a des billets partout. Donnarumma, franchement il s'est pris des billets, des sifflets. Ah oui, montre-le. Ouais, le petit, tous les billets qui étaient jetés. Et le pauvre quand même. Hein. Ah ouais, c'est intérêt d'avoir le mental pour avoir des... Ouais, mais il a pas eu ses prix de but et ça calme. Mais ouais, franchement, lui et puis Skriniar qui est un ancien de l'Inter aussi, ils se sont fait siffler comme jamais, des billets, il y en a partout encore là-bas, on en voit partout. Mais bref, c'était oufissime. Là, on va profiter. Petite conclusion de ce vlog, on est une semaine pile après Milan PSG et autant vous dire que c'était juste incroyable. Il y a encore les émotions, mais vraiment tout était parfait, que ce soit le score, le scénario du match aussi qui était incroyable, le fait aussi que le samedi on avait perdu contre Udinese et du coup qu'on y était, ça a rajouté de la magie, ça donnait encore plus de valeur à ce score de 2-1 contre le PSG, sachant qu'avant d'y aller on se disait bon, Udinese on va sans doute gagner et puis Paris on verra, on va espérer. Donc là le fait que ce soit un scénario inverse, c'était juste incroyable. L'ambiance dans le stade, franchement rien à dire, comme d'habitude, l'ambiance était folle, le tifo, bref c'était juste incroyable. Et pour cette conclusion du coup je voulais vous parler de plusieurs choses, notamment du budget, je pense qu'il va vous intéresser. Voilà, pour tout vous dire, on en a eu, donc on est resté 4 jours à Milan, on a fait 2 matchs et du coup on en a eu pour à peu près 1500 €. En vrai quand j'ai calculé tous les tickets de caisse ça nous est 1431 € exactement. Et c'est vrai que c'est pas donné, mais le fait d'être resté 4 jours à Milan, du coup ça mis plus cher, que ce soit le logement ou même la nourriture etc. Même le fait d'avoir fait 2 matchs. Et du coup on a 4 places, on a payé du coup 4 places parce que je vous dis le 1500 € c'est pour 2 personnes. Donc voilà, c'est pas donné. On a eu de la chance d'avoir la victoire contre Paris parce que c'est vrai qu'on aurait eu 2 défaites, tu mets 1500 € ça fait quand même mal. Mais là du coup avec la victoire, voilà, c'est vraiment trop bien. Et pour vous faire un petit détail, en gros on en a eu pour un peu plus de 300 € d'autoroute.
200 € d'essence. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on y a été en voiture. Nous, on n'a pas de chance parce qu'on habite près de Nantes, donc tout à l'ouest de la France. Donc, il faut traverser toute la France puis le début de l'Italie. Donc, tout de suite, en voiture, c'est cher. Après, on s'était dit, on avait pris le pari d'y aller en voiture parce qu'on y restait 4 jours et donc on se disait, si on allait notamment, vu qu'on a été à Bergame ou si on faisait les alentours, plus facile d'avoir un véhicule sur place. Mais c'est vrai que si vous habitez plus près de Milan, tout de suite ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si vous prenez pas l'autoroute, ça vous coûtera moins cher. Donc voilà, il y a d'autres solutions, d'autres alternatives pour en tout cas que ce poste essence et autoroute vous coûte moins cher. Donc nous, ça nous aura coûté quand même 500 € les 2 postes. Parking et métro, ça nous a coûté 25 €. La nourriture, un peu moins de 100 €. Les Airbnb, du coup, un peu plus de 400 €. Donc le fait d'être resté 4 jours à Milan. Et les places, ça nous a coûté un peu moins de 400 €. Donc tout ça, c'est divisé par 2 parce que du coup on était 2. Mais voilà, c'est quand même un budget. C'est pour ça qu'on n'y va pas non plus tous les jours, même si on aimerait y aller beaucoup plus souvent. Mais voilà, donc pour le budget, 1500 €. J'avais d'autres choses à vous raconter. Ça c'est important au niveau des matchs. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre des gros matchs parce que quand vous mettez, là par exemple, nous on a mis 1500 €. Mais du coup, si on aurait juste fait Milan-Udinese avec une défaite, on se dit on aurait été deg d'avoir mis 1500 € pour un petit match, si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un gros match, surtout si vous y allez pour la première fois. Prenez un Milan-Inter, un Milan-Juve, même peut-être un Milan-AS Roma ou un gros match de Ligue des Champions ou Ligue des Champions tout court. Comme ça, bon, vous allez payer le prix, mais au moins vous allez voir un gros match et il y aura l'ambiance et vous allez être ravis de venir à San Siro. Si vous allez voir un vieux Milan Cagliari, bon, c'est cool comme match, mais si tu mets le prix et je sais pas, par exemple là ils perdent 1-0, bon t'es toujours un peu déçu d'avoir mis ce prix. Donc nous, c'est ce qu'on se disait avec Pauline, si on aurait pris que Milan-Udinese et en plus ça nous aurait coûté très cher, on aurait été un peu deg, alors que admettons qu'on aurait fait un Milan-Juve, même s'ils perdaient je sais pas 2-1, t'es dégoûté, mais bon, normalement il y a eu l'ambiance et voilà, c'était un gros match à aller voir. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est au niveau des places. C'est vrai qu'on a essayé, là c'était le 6e match qu'on faisait donc à San Siro, on a essayé beaucoup de places, on a fait le secteur vert, secteur orange, secteur rouge. Nous, avec le recul, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'essayer de vous mettre à l'anneau le plus bas, c'est là où on voit le mieux, parce que sur les 2 matchs, que ce soit contre Udinese ou Paris, on était donc au 2e anneau, c'était la première fois qu'on faisait ça, et c'est vrai que on voyait bien, mais parce qu'on était un peu plus haut, etc. Mais bon, des fois la ligne de touche d'en bas, il suffit que la personne devant vous était plus grande ou quoi, et on pouvait avoir des espaces où on voyait pas de fou. Donc nous, on vous conseille vraiment d'être au premier anneau, même si vous êtes sur le secteur par exemple vert ou bleu, prenez le premier anneau, au moins vous serez au plus près de la pelouse et normalement vous n'aurez pas de problème pour voir le match. Sinon, pour entrer dans le stade à San Siro, ce qu'ils vous demandent, ce qui est nécessaire, c'est la carte d'identité ou le passeport. Ils vous le demanderont en même temps que votre place, que vous allez recevoir sans doute en PDF. Nous, ils nous l'ont pas demandé pendant le match de championnat, mais ils nous l'ont demandé pendant le match de Ligue des Champions, donc ça dépend, mais souvent, la majorité des cas, ils demandent la carte d'identité et le passeport pour voir que ça correspond bien avec le billet. Donc oubliez pas ça avant d'aller au match. À savoir aussi que les bouteilles d'eau sont autorisées, mais que les petits formats type 25 centilitres et sans le bouchon, donc ça c'est bon à savoir aussi. Et puis la dernière chose avant de conclure ce petit vlog de l'AC Milan et de ces 2 matchs, c'est de vous montrer ce que j'ai acheté au Milan Store à Milan. J'ai acheté le maillot du centenaire. C'est, en fait, ils ont des collections rétro dans les boutiques et donc j'avais pas le maillot du centenaire, je le trouve hyper stylé avec l'Italie, l'un des anciens logos, le petit logo Opel, bref, bien stylé. Et l'autre chose, c'est un coup de vent du coup de l'AC Milan, parfait, notamment parce que des fois je cours et quand il pleut, voilà, c'est la bonne occasion d'aller mettre les couleurs de l'AC Milan dehors. Et voilà, donc franchement, comme d'habitude, cette escapade à Milan pour voir l'AC Milan, c'était juste incroyable. Comme d'habitude, on a pris plein les yeux, l'ambiance, ça donne envie d'y retourner. Je sais pas quand on pourra y retourner, j'espère qu'on pourra y retourner rapidement. Ce que j'aimerais faire les prochaines fois, un match à l'extérieur qui me tenterait bien. J'ai la carte qui permet d'aller voir des matchs à l'extérieur, donc aller avec la Curva, ou en tout cas dans le secteur extérieur, voilà, pour un match de championnat ou un match de Ligue des Champions, ça me tenterait vraiment. Un match Milan-Juve que j'ai jamais fait aussi, ça me tenterait bien. Et voilà, dans tous les cas, à l'opportunité, aller voir un match de l'AC Milan, c'est toujours un truc de ouf. Forza Milan et à la prochaine. Ciao!